Ce matin, nous allons parler de l'espoir et de l'espérance. Vous savez, nous sommes dans un monde si sombre, les nouvelles sont parfois si mauvaises et nous avons besoin de tourner nos regards vers le Seigneur. C'est lui qui est la source de notre espérance et c'est ce que le Seigneur veut nous rappeler ce matin. Nous allons lire ensemble dans Ésaïe chapitre 40 et nous allons lire les versets 27 à 31. Donc Ésaïe chapitre 40, versets 27 à 31, et ça va nous servir donc de base, d'introduction, mais aussi de base pour tout notre partage ce matin. Je vais d'ailleurs vous inviter à garder la Bible ouverte. Dans Ésaïe 40, nous allons étudier donc verset par verset. Enfin, étudier, c'est un grand mot. On va essayer de développer ce que Ésaïe a voulu dire de la part du Seigneur au peuple qu'il a été découragé. Donc Ésaïe chapitre 40, versets 27 à 31. Pourquoi donc, ô Jacob, parlerais-tu ainsi ? Et pourquoi dirais-tu, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit ? Ne le sais-tu donc pas ? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité ? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est là, et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent, ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a un psychiatre autrichien, un éminent psychiatre autrichien qui a écrit des livres et même des méthodes de psychologie. Il s'appelle Viktor Frankl et il a écrit une illustration de ce qu'est le désespoir et des conséquences du désespoir. Et il sait de quoi il parle quand il parle de désespoir, puisqu'il a été enfermé dans les camps de concentration entre 1942 et 1945, durant la Seconde Guerre mondiale. Il a été enfermé dans 4 camps nazis différents. Et durant tout ce temps, donc, il a pu voir et analyser ce qui faisait la différence entre ceux qui survivaient dans ces camps et ceux qui y mouraient. Alors on peut se dire, c'est évident, ceux qui survivent, c'est parce qu'ils sont plus forts que les autres. Eh bien, ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'il a constaté que ceux qui survivent, ce n'était pas seulement une question de santé physique ou de force, c'était surtout une question d'espoir. Ceux qui survivaient, c'était ceux qui gardaient l'espoir, qui gardaient l'espérance. Ceux qui survivaient, ils avaient tous un espoir. Ils avaient tous quelque chose auquel ils s'accrochaient, au-delà du camp de concentration, au-delà des barbelés, au-delà de la souffrance. Et ce psychiatre a écrit ceci. Je cite ce qu'il a écrit dans son livre, qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie ». Donc il a écrit ceci, il a écrit que le prisonnier qui ne croyait plus à l'avenir, son avenir, eh bien, c'est celui qui était perdu. Il se laissait dépérir moralement et physiquement. D'ordinaire, cela se produisait assez subitement, lors d'une crise. En général, cela commençait un matin, lorsque le prisonnier refusait de s'habiller, de se laver ou de rejoindre le terrain de manœuvre. Les supplications, les coups, les menaces ne faisaient aucun effet. Il restait tout simplement couché, sans bouger. Si cette crise était due à une maladie quelconque, il refusait de réagir, de lutter, il refusait de se battre. Il ne voulait pas qu'on l'emmène à l'infirmerie. Il abandonnait tout simplement. Donc il abandonnait tout simplement. Il restait là, couché sur ses excréments et plus rien ne le dérangeait. Ça, c'est ce qu'on appelle le désespoir, dans sa forme peut-être la plus extrême. Mais c'est ce qu'on appelle le désespoir. C'est quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de courage, il n'y a plus rien. Et il y a tellement de situations ici-bas, de choses qu'on peut vivre, qui peuvent nous plonger dans le désespoir. Vous savez, on peut se sentir seul, on peut se sentir abandonné, on peut se sentir sans force, on n'a plus de force de lutter, on subit épreuve après épreuve, difficulté après difficulté, on peut se sentir sans force, parfois sans avenir, on se dit je n'ai plus aucune chance, je n'ai plus aucun avenir, c'est fichu. On peut se sentir dépassé par les événements, par notre situation, on peut avoir le sentiment de plus rien pouvoir faire. Et dans ces moments-là, même si tout semble sombre,
même si on a le sentiment d'être enfermé comme dans un tunnel, en se disant qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel et on va périr dans ce tunnel-là. Nous devons nous rappeler, et en tout cas c'est ce que le Seigneur veut nous rappeler ce matin, il y a toujours une espérance, toujours. Même si les situations semblent les plus désespérantes, il y a toujours une espérance, et cette espérance, elle porte un nom, Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une espérance, parce que Jésus-Christ demeure, et il demeure le même aujourd'hui et éternellement. Vous savez, souvent les grands hommes de Dieu ont dû faire face au désespoir. Ils sont des hommes de la même nature que nous, et ils ont dû faire face au désespoir. Et à chaque fois, qu'est-ce qui va leur redonner l'espoir ? Qu'est-ce qui va leur permettre de voir la lumière au bout du tunnel et leur redonner les forces d'avancer ? Eh bien, c'est quand Dieu va leur révéler sa grandeur. Quand Élie était absolument découragé, qu'il voulait mourir, il faisait pitié, il était allongé sur le sol, il demandait la mort auprès du Seigneur, eh bien, le Seigneur, pour lui redonner l'espoir, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se révéler à lui dans un murmure doux et léger. Quand Job était aussi dans le désespoir, puisqu'il avait tout perdu, et que ses amis n'arrêtaient pas de l'accuser en lui disant « c'est forcément la conséquence d'un de tes péchés que tu es en train de subir alors qu'il était parfaitement innocent », qu'est-ce qui va lui permettre de sortir de son épreuve, de sortir de cette situation désespérante ? C'est quand Dieu va se révéler à lui comme le grand Dieu créateur, sage et infini. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire aussi ce matin. Il veut nous encourager et il veut nous montrer sa grandeur et sa puissance. Il veut nous dire, en lieu de considérer la grandeur de tes problèmes, qui sont réels, on ne va pas dire que les problèmes n'existent pas, mais en lieu peut-être de ne considérer que tes problèmes, la grandeur de tes difficultés, ce matin, considère la grandeur de ton Dieu. Considère la puissance de ton Dieu. Considère son infinie puissance, son infinie beauté, son infinie grandeur. Et c'est ce que le Seigneur va faire ici avec son peuple qui est découragé. C'est pour ça qu'il s'adresse à lui en disant « Pourquoi donc, ô Jacob, parlerais-tu ainsi ? Et pourquoi dirais-tu, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel ? Dieu ne fait rien pour défendre mon droit. » Ici, le peuple est découragé. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils ont été arrachés de leur terre, qu'ils ont été réduits en esclavage à Babylone, loin de leur terre, ils sont là tenus captifs et ils commencent à perdre espoir. Le Seigneur leur avait laissé des promesses, notamment avec Isaïe. Le Seigneur leur avait laissé toutes sortes de promesses où le Seigneur leur avait dit « je vous ramènerai ». Mais là, le temps passe, ils ne voient rien, mis à part le fait qu'ils sont esclaves, et ils commencent à désespérer. Ils pensent que le Seigneur les a abandonnés, que le Seigneur les a oubliés. Ils pensent qu'ils sont seuls dans leur misère. Et le Seigneur, en voyant la détresse de son peuple, il ne va pas les accuser, il ne va pas les affliger, mais il va les encourager. Il va leur redonner l'espoir. Et comment est-ce que le Seigneur va s'y prendre ? C'est intéressant parce que c'est exactement ce que le Seigneur veut faire aussi avec nous. Premièrement, le Seigneur va leur rappeler qui ils sont. Je crois que quand on passe des moments difficiles, quand on a le sentiment d'être battu, d'être vaincu, le Seigneur veut nous rappeler qui nous sommes. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Ici, vis-à-vis de son peuple, le Seigneur, et vous remarquerez avec moi, comment est-ce qu'il va les appeler ? Il va d'abord les appeler Jacob et puis Israël. Si vous lisez au verset 27, on le remarque. Pourquoi cette référence ? Pourquoi Jacob et puis Israël ? Eh bien, souvenez-vous, qui est Jacob ? Jacob, c'est celui qui a peur. C'est celui qui a peur de son grand frère Ésaü. Jacob, c'est celui qui est angoissé lorsqu'on lui annonce que son frère vient contre lui avec 400 hommes. Genèse 32:8, vous pouvez lire cela. Il est angoissé. Il se dit, il n'y a plus d'espoir, je vais périr. Mes femmes, parce que oui, à l'époque la polygamie c'était la norme, mais il dit, mes femmes vont périr, que vont devenir mes enfants, mes troupeaux, je suis fichu. C'est lui Jacob, celui qui n'a plus d'espoir, celui qui n'a pas d'issue, celui qui est battu d'avance, c'est lui Jacob. Et le Seigneur appelle son peuple Jacob parce qu'il leur dit, c'est vrai, ce que vous ressentez, c'est un peu ce que Jacob ressentait. Mais souvenez-vous également de qui était Jacob.
Jacob, ce n'est pas celui qui est resté battu, qui est resté dans la détresse, qui est resté dans l'angoisse. Souvenez-vous que Jacob, c'est aussi celui qui a lutté avec Dieu. Celui qui a lutté sans rien lâcher, au point même que Dieu a dû lui défaire l'emboîture de la hanche pour le vaincre, tellement il était tenace. Et même avec la hanche démise, Jacob n'a pas cessé de combattre. Quand Dieu lui dit « laisse-moi partir », qu'est-ce que Jacob va lui répondre ? « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni ». Et c'est comme ça que Jacob est devenu Israël. Dans Genèse 32, verset 28, « Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Amen. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut rappeler à son peuple découragé. Oui, tu es peut-être comme Jacob. Tu es angoissé, tu as peur, tu te sens battu, tu sens qu'il n'y a plus d'espoir. Mais rappelle-toi ton héritage. Rappelle-toi que tu es un peuple combatif, un peuple conquérant, que tu as lutté avec Dieu, que tu as lutté avec des hommes et que tu n'as pas perdu, que tu n'as pas été vaincu, mais que tu as été vainqueur. Le Seigneur rappelle à son peuple découragé leur héritage. Ce n'est pas un peuple de perdants, ce n'est pas un peuple de vaincus, mais un peuple de vainqueurs. Et le Seigneur va les encourager justement à rester combatifs. Ne baisse pas les bras, car tu es Jacob, celui qui a combattu et celui qui a vaincu. Et c'est pareil avec nous. Quand nous sommes face au désespoir, le Seigneur veut nous rappeler qui nous sommes. Et le Seigneur veut nous rappeler qu'il a fait de nous un peuple de vainqueurs. Nous ne sommes pas des vaincus, nous ne sommes pas des hommes et des femmes battus, mais nous sommes des hommes et des femmes vainqueurs. 1 Jean chapitre 5, verset 5. Nous avons triomphé le monde. Il y en a beaucoup qui pensent être libres du monde. Avec les théories du complot en ce moment, il y en a beaucoup qui pensent être affranchis du monde. Mais pourtant, ceux qui ont triomphé le monde, c'est nous. C'est 1 Jean 5,5 qui nous le dit. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu as placé ta foi dans le Dieu vivant et vrai, eh bien le Seigneur te fait triompher du monde, de sa convoitise, de ses ténèbres et de son péché. Nous avons également vaincu la mort. Jésus dira, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Si tu crois dans le Fils de Dieu, eh bien tu vis et tu vivras éternellement. Tu as vaincu la mort. Et enfin, nous sommes un peuple de vainqueurs, puisque 2 Corinthiens 2,14 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Amen. En Christ, nous triomphons toujours. Le Seigneur nous a donné la victoire sur le monde, sur sa convoitise, sur ses ténèbres. Et on voit que le monde s'enfonce dans les ténèbres. Mais nous avons vaincu le monde, nous sommes affranchis du monde, nous sommes affranchis du péché, de la mort. Et ce Dieu qui nous a donné la victoire sur toutes choses, nous donnera la victoire sur tous nos combats. Dans toutes nos situations, si difficiles soient-elles, le Dieu de victoire est avec nous et donc nous marchons dans la victoire parce que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Vous savez, si l'Éternel a rappelé à son peuple d'Israël qu'il est issu de la postérité de Jacob et d'Israël, c'est-à-dire celui qui a vaincu, Dieu nous rappelle ce matin, aujourd'hui, que nous ne sommes pas seulement de la postérité de Jacob Israël, mais que nous sommes surtout de la postérité de Jésus-Christ. Ce Jésus qui a triomphé de tous ses ennemis et qui règne pour l'éternité. Amen. C'est ça ta postérité. C'est ça notre postérité. Alors dans ton désespoir, dans ta détresse, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi que tu es un vainqueur et que ta foi en ton Dieu, c'est-à-dire ta confiance en lui et l'espérance que tu places en lui, te fera toujours triompher sur le monde et sur toutes choses ici-bas. Maintenant, après leur avoir rappelé qui ils sont, le Seigneur va leur rappeler qui, lui, il est. Le Seigneur va les inviter à détourner leur regard d'eux-mêmes, de leur situation, pour les tourner vers lui. C'est ce qu'il va dire au verset 28. « Ne le sais-tu donc pas? N'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité ? C'est lui qui a créé les confins de la terre, il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. »
Le Seigneur va les inviter et leur dire, tournez votre regard vers moi. Arrêtez de considérer votre problème et votre détresse et considérez qui je suis. Le Seigneur va leur rappeler non pas en quoi espérer, mais en qui espérer. Non pas seulement dans la délivrance, mais surtout dans le Dieu de la délivrance. Et le Seigneur va leur dire, dans ton désespoir, dans ta détresse, dans ton angoisse, souviens-toi de moi. Souviens-toi de l'Éternel, combien l'Éternel, ton Dieu, qui est avec toi, est grand. Et pour nourrir leur espérance, le Seigneur va leur rappeler 4 choses importantes. Il va leur dire et leur rappeler qu'il est le Dieu de toute éternité. Il va leur rappeler qu'il est le Dieu créateur de toutes choses, et qu'il est aussi le Dieu toujours à l'œuvre, sans jamais s'épuiser ni se lasser. Et enfin qu'il est le Dieu dont la sagesse est insondable. 4 choses que le Seigneur veut leur rappeler et que le Seigneur veut nous rappeler également ce matin. Le Seigneur veut nous rappeler donc qu'il est le Dieu de toute éternité. Quand nous nous rappelons du Seigneur, lorsque nous nous souvenons de lui, lorsque nous tournons les regards vers lui, rappelons-nous qu'il est le Dieu de toute éternité. Il est celui qui existe de toute éternité, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Ça veut dire que Dieu n'a ni père, ni maître, car il est le seul Dieu, le Tout-Puissant, seul maître et roi sur toutes choses. Vous savez, aujourd'hui, les hommes se croient libres en disant ni Dieu ni maître. Mais tout homme a un Dieu et tout homme a un maître. Soit c'est Jésus-Christ, soit c'est le diable. Le seul qui n'a pas de maître, c'est Dieu, parce qu'il est Dieu tout-puissant, seul maître et roi sur toutes choses. Nous, le psaume 144, verset 4, nous rappelle à cette réalité. Et il nous dit que l'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Nous sommes éphémères. Jacques, chapitre 4, verset 14, va nous dire « Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Ça nous ramène à cette réalité, à ce que nous sommes. Nous sommes des êtres éphémères. Et nous ne vivons que dans l'instant présent. Nous ne connaissons que le passé immédiat, connaissons pas l'avenir, mais on peut déduire l'avenir, ce qui va nous arriver dans les jours, dans les semaines, les mois à venir. Et notre connaissance des choses est très limitée. Mais l'Éternel, lui, ce Dieu éternel, il est hors du temps. Il connaît toutes choses, passées, présentes et à venir. Et devant lui, toutes les choses, la Bible nous dit qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Il n'a ni commencement ni fin, il voyage dans le temps, il connaît toutes choses. Vous savez, pour illustrer ça, on peut l'illustrer à travers l'image d'un défilé. Je pense que je vous l'ai déjà raconté, mais je trouve que cette image est vraiment très, très pertinente. Nous, c'est un peu comme si on était à l'intérieur d'un défilé. On voit ce qu'il y a derrière nous, à côté de nous, un petit peu devant nous, mais c'est tout. On ne voit pas le défilé du début, on ne le voit pas à la fin, puisqu'on est en plein dedans. Dieu, lui, c'est un peu comme s'il était à un balcon, ou, je ne sais pas, dans un parapente, enfin comme il était, il est à distance, et il voit le défilé, il voit son début, il voit le milieu, et il voit également la fin. Il nous voit dans le défilé, il sait ce qu'il y a avant, il sait ce qu'il y a après, et il voit l'intégralité de ce défilé. C'est comme cela que l'Éternel voit l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'univers. Et c'est pour cela qu'il annonce les choses longtemps à l'avance. Il annonce les choses à venir longtemps à l'avance, parce qu'il connaît toutes choses. C'est comme ça également que le Seigneur voit chacune de nos vies. Parfois, on est angoissé par rapport à l'avenir, mais le Seigneur n'est jamais angoissé. Il n'est jamais surpris. Pourquoi ? Parce que le psaume 139, verset 16 nous dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Autrement dit, le Seigneur, il connaît toutes choses. Pas besoin de paniquer, pas besoin de stresser, pas besoin d'angoisser, pas besoin de se laisser presser par toutes sortes de pressions ou autres. Nous ne connaissons pas l'avenir, nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais l'Éternel, il connaît toutes choses. Qui aurait pu deviner les conséquences d'un virus comme le Covid-19 ? Nous sommes surpris, nous sommes étonnés, nous on se demande, mais que va-t-il passer ? Que va-t-il se passer ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Le Seigneur, il connaît les choses. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons le livre de l'Apocalypse, qu'il y a le livre de Daniel, où le Seigneur annonce longtemps ce qui va venir, et avec des détails en plus, quand on regarde les détails, c'est précis.
Le Seigneur connaît toutes choses. Et surtout, il est toujours au contrôle. C'est lui qui est au contrôle de la situation. On a l'impression que les choses nous échappent. On a l'impression que c'est le diable qui fait. Non, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Rien n'échappe à son pouvoir. Il est toujours au contrôle de la situation et il fait toutes choses belles en son temps. Il n'est ni en retard, ni en avance. Voilà le grand Dieu dans lequel nous espérons. Nous, parfois, nous sommes stressés parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer demain. Mais quand on tourne les regards vers Dieu, on réalise que lui connaît toutes choses. Il connaît absolument toutes choses. Il est au contrôle de la situation. Nous espérons dans ce grand Dieu-là éternel. L'Éternel est Dieu de toute éternité et il est également le Dieu créateur de toutes choses. C'est ce que Isaïe va nous rappeler. Il est le Dieu de toute éternité, il est également le Dieu créateur de toutes choses. Autrement dit, tout ce qui existe ici-bas et dans l'univers, c'est l'Éternel qui l'a créé par le seul pouvoir de sa parole. Le psaume 33, verset 9 nous dit « Il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe ». Vous savez, le pouvoir de notre Dieu est absolument sans limite et rien ne se passe ici-bas sans que le Seigneur l'ait ordonné. Dans Matthieu 10, 29, Jésus dira qu'il n'y a pas un seul moineau, un seul passereau qui tombe à terre sans la volonté de notre Père. Le Seigneur est à l'origine de toute la création. Vous savez, parfois, nous, on admire les hommes à cause de leur génie créatif, à cause de tout ce qu'ils sont capables de faire. Moi, j'étais admiratif quand j'ai vu les statues les sculptures dans le marbre qui sont faites par les grands artistes italiens. C'est phénoménal de voir ce qu'ils sont capables de faire avec du marbre. Certains peintres sont appelés des maîtres à cause de la beauté de leurs œuvres. Certains inventeurs sont appelés des génies à cause de tout ce qu'ils peuvent imaginer et créer. Mais rien de tout cela ne peut arriver à la cheville de la grandeur de notre Dieu. Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simple à comprendre. Le peintre, il peint avec quoi ? Avec des pinceaux. Il lui faut quand même du matériel. Il peint avec des pinceaux qu'il n'a pas créés. Il peint sur un tableau qu'il n'a pas créé. Et quand il peint des paysages qu'il n'a pas créés. C'est pareil pour l'inventeur. Celui qui produit des machines, il les produit avec quoi ? Avec du bois ou avec de l'acier qu'il n'a pas créé. Et il les fait fonctionner avec de l'électricité ou avec du pétrole qu'il n'a pas créé. Pour les hommes, leur créativité part toujours de quelque chose qui existe déjà. Même les musiciens, on crée de la musique avec des instruments qu'on n'a pas créés. Et même quand on est inspiré pour faire des solos, de l'improvisation, ça vient toujours de quelque chose qu'on a entendu et qu'on réinterprète. C'est toujours comme ça. Vous prenez l'histoire de la musique, le jazz, ça vient du blues, et puis le rock, ça vient du blues, etc. Enfin, tout a une origine. Et donc pour les hommes, leur créativité part toujours de quelque chose qui existe déjà. Mais Dieu, lui, notre Dieu, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas dans ta vie, c'est pas grave, le Seigneur peut le créer. Il multiplie des pains et des poissons pour nourrir la foule. Il est capable de changer l'eau en vin. On l'a chanté ce matin. Il transforme l'eau en vin pour sauver un mariage d'un incident diplomatique. Oui, le Seigneur fait ces choses-là. Il est le Dieu créateur de toutes choses. Il est ce Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà le grand Dieu dans lequel nous espérons. Tu n'as pas d'issue, tu manques peut-être, comme cette veuve de Sarepta qui manquait d'huile, elle manquait de farine, elle allait mourir. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Il est le Dieu créateur. Cette femme, cette veuve, elle manquait d'éléments. Et pourtant, quand le prophète Élie l'a bénie, elle a puisé de l'huile et de la farine dans ses réserves et sans jamais qu'il ne manque de quoi que ce soit. C'est un Dieu qui multiplie, c'est un Dieu qui crée. Ce qui n'existe pas, le Seigneur peut le créer. Donc espère en Dieu, il pourvoira à tes besoins, il est le Dieu créateur. Donc ce Dieu, il est éternel, il est créateur de toutes choses et il est également celui qui est à l'œuvre. Il est toujours à l'œuvre, mais sans jamais s'épuiser et sans jamais se lasser. Nous, vous savez, en moyenne, on passe environ un tiers de notre vie à dormir, parce qu'on a besoin de se reposer de nos œuvres. Quand on a travaillé toute une journée, on est fatigué, on est obligé de dormir. Ça nous rappelle que nous sommes fragiles, souvent fatigués, on a besoin de repos. Et il nous suffit de passer une mauvaise nuit de sommeil pour ressentir les effets de la fatigue
qui nous alourdissent et qui nous ralentissent. On a besoin de dormir, de faire une sieste, de se reposer. Parfois, on est même irritable. Mais rien de tout ça avec notre Dieu. Rien de tout ça. Le psaume 121, versets 4 à 5, nous dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. » Amen. Parfois, on est fatigué de veiller. Parfois, on est fatigué on est fatigué de veiller. Mais le Seigneur, il ne dort ni ne sommeille. Il n'est jamais fatigué de veiller sur nous, jour et nuit. Jour et nuit, l'Éternel est à l'œuvre. Jour et nuit, l'Éternel nous garde. L'Éternel travaille, même si nous ne le voyons pas. Il est à l'œuvre. Même si nous ne le comprenons pas, il est toujours à l'œuvre. Même pour tes enfants. Tu es là la nuit, tu te couches, tu te dis, mais que vont-ils devenir ? Eh bien, la nuit, quand tu dors, le Seigneur veille sur eux. Moi, je me souviens quand j'étais dans mon adolescence et que je faisais un petit peu ce que je voulais, quand mes parents dormaient et que moi, j'étais un petit peu partout, n'importe où, eh bien, le Seigneur veillait sur moi. Je vous ai déjà raconté ce témoignage-là, mais moi, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je voyais des limites. Il y avait certaines choses que je voulais faire, mais je voyais des impossibilités. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais maintenant je comprends que c'est Dieu qui avait mis sa main. Il avait entendu la prière de mes parents et puis il avait mis sa main. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire, des choses qui m'étaient impossibles de faire. Et donc, tu peux te coucher en paix parce que l'Éternel, il ne dort pas, il ne sommeille pas et il veille. Notre Dieu est inépuisable. Ses ressources sont illimitées et sa capacité à œuvrer dans l'univers, dans nos vies, ne connaît aucune limite. Vous savez, chaque jour dans nos vies, le Seigneur accomplit des milliers de choses sans qu'on s'en aperçoive. Et il le fait sans ressentir une quelconque fatigue ou une quelconque lassitude. Autrement dit, c'est un Dieu qui n'est jamais fatigué d'agir en notre faveur pour nous protéger du danger, pour nous bénir et pour nous reprendre. C'est un Dieu qui n'est jamais fatigué d'écouter nos prières et nos supplications. C'est un Dieu qui n'est jamais fatigué de consoler nos peines, de rassurer nos peurs. Parfois, on est gêné de prier le Seigneur. On se dit, mais Seigneur, je me plains tellement. Seigneur, ça va tellement pas, je suis sans cesse en train de me plaindre. Le Seigneur n'est jamais fatigué de nous consoler, de nous écouter et de nous fortifier dans nos faiblesses. Jamais. Et le Seigneur n'est jamais fatigué non plus, ni lassé de nous pardonner, pourvu que nous nous repentions. Mais pour celui qui se repent, le Seigneur ne se lasse pas de pardonner. On ne peut pas en dire autant de nous, mais pourtant notre Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. Et il est inépuisable, il ne connaît aucune limite. Voilà le grand Dieu dans lequel nous espérons, un Dieu qui est sans limite. Notre Dieu est éternel, il est créateur, il ne s'épuise jamais, et il est également le Dieu dont la sagesse est insondable. Le psaume 139, versets 17 à 18 nous dit « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. » Vous savez, nous aimerions, nous, parfois, comprendre et sonder les profondeurs de Dieu. On aimerait tellement parfois comprendre ses plans, ses desseins qui nous semblent parfois si mystérieux, comprendre pourquoi certaines choses se produisent, d'autres pas. Mais le Seigneur veut nous rappeler quelque chose d'important ce matin. Dans Isaïe 55, verset 8 à 9, il va nous rappeler qu'il est Dieu. Et si l'Éternel est Dieu, il va dire « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Autrement dit, nous ne pourrons jamais comprendre le Seigneur totalement et parfaitement. Et nous devons humblement accepter cette réalité. Un Dieu infini ne peut pas être compris totalement, intégralement par des êtres limités comme nous le sommes. Ce n'est pas possible. Notre intelligence a des limites. Notre mémoire a des limites. Ce que nous sommes capables de supporter, de comprendre, a des limites. Nos forces ont des limites. Et même si nous avons des capacités différentes, des facultés différentes, elles restent toutes limitées. Même si Einstein avait un QI de je ne sais pas combien, 160, 180, ça reste un nombre limité.
L'Éternel, lui, il est absolument illimité. Comment est-ce qu'on pourrait le comprendre totalement? Comment est-ce qu'on pourrait le contenir dans notre cerveau humain limité? Nous devons accepter donc humblement cette part de mystère dans tout ce que Dieu fait. Nous devons accepter, comme dit le psaume 139, verset 6, qu'une science aussi merveilleuse, aussi grande que celle de l'Éternel, est au-dessus de notre portée et qu'elle est trop élevée pour que nous puissions la saisir. Vous savez, si Dieu choisit de nous révéler ses plans, ses projets, eh bien, gloire à Dieu, nous en aurons la connaissance. Mais si Dieu choisit de ne pas nous les révéler, nous devons aussi l'accepter humblement, mais surtout lui faire confiance, parce que c'est un Dieu sage, c'est un Dieu qui connaît toutes choses, il sait pourquoi il fait les choses. Si le Seigneur ne nous révèle pas toujours ses plans, je crois que c'est non seulement parce qu'il est infini, mais aussi parce que nous n'avons pas toujours besoin de comprendre les choses. Nous n'avons pas besoin d'explications toujours. Nous ne vivons pas d'explications, nous ne vivons pas de compréhension intellectuelle des choses. Parce que ce dont nous avons surtout besoin, c'est de croire. Nous vivons par la foi. La foi, c'est croire en ses promesses, c'est croire en lui. La foi, c'est lui faire confiance. Et parfois, le Seigneur reste muet parce qu'il veut simplement que nous lui fassions confiance. Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Est-ce que ta foi en Dieu est véritable? Parfois, le Seigneur éprouve notre foi. Il permet des situations sans nous donner l'explication pour justement éprouver notre foi et réaliser si nous lui faisions vraiment confiance ou pas. Frères et sœurs, nous ne marchons pas par la vue. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Nous avons simplement besoin de marcher par la foi et de faire confiance à Dieu. Si je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas grave. Je lui fais confiance. Vous savez, Abraham ne devait pas trop comprendre ce que Dieu lui demandait quand il lui demande de sacrifier Isaac. Mais Abraham n'avait pas besoin d'explication. Il faisait confiance en Dieu. Il dit, même si je dois sacrifier Isaac, c'est pas grave, le Seigneur pourra le ressusciter. C'est pas un problème. Il avait confiance en Dieu. Alors faisons confiance dans ce Dieu sage et insondable. Donc voilà le grand Dieu dans lequel nous espérons. Le Seigneur nous montre qui il est, pour nous montrer justement qu'il y a une espérance. Il y a toujours une espérance en lui. Une espérance même dans nos situations les plus désespérantes. Détournons nos regards de nos problèmes, de nos situations difficiles et tournons-les vers notre Dieu. Maintenant, nous arrivons au verset 29 où Dieu va encourager son peuple. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'il donne de la force à qui est las et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Il va dire que les jeunes gens se lassent, ils s'épuisent et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Le Seigneur va leur dire qu'il est le seul en mesure de renouveler leur force. L'Éternel est le seul en mesure de renouveler nos forces. Nos forces humaines ne suffiront jamais. Et on le voit, on le constate. Elles sont limitées. C'est ce que le Seigneur rappelle ici. Même les jeunes gens qui sont au sommet de leur force, remplis de vigueur, eh bien ils se lassent, ils s'épuisent. Même les robustes gaillards, courageux et forts, eh bien ils tombent. Mais la force que donne l'Éternel, cette force qui vient du Seigneur, eh bien elle nous rend capables de tout surmonter. Même si nous étions arrivés au bout de nos limites, le Seigneur est celui qui est capable d'étendre nos limites par sa force souveraine. Nous parvenons à surmonter ce qui nous semblait insurmontable. Nous arrivons à avancer alors que nous n'avions plus aucune force. Comment faire? Eh bien, nous devons nous tourner totalement vers Dieu. Nous devons lui faire confiance. Nous devons nous rappeler qui nous sommes, qui il est, et puis placer notre confiance en lui. Nous confier en lui de tout notre cœur, espérer tout entier en lui et en ses promesses. Réaliser qu'il y a une lumière au bout du tunnel et que cette lumière, eh bien, c'est lui et lui seul. Lamentation, chapitre 3, verset 26, nous dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel vient, frères et sœurs, il vient. À nous d'attendre en silence. En silence, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans paniquer, sans nous agiter, en gardant confiance dans ce Dieu si grand, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Ésaïe 30, verset 15 nous dit que c'est dans la tranquillité
et le repos que sera notre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Autrement dit, nous devons nous reposer entièrement sur Dieu, placer toute notre espérance en Dieu, tourner nos regards vers lui. C'est ce que on a essayé de faire ce matin, tourner nos regards vers Dieu, le Dieu éternel, le Dieu qui est hors du temps, le Dieu qui est au contrôle de toutes choses, le Dieu créateur qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, le Dieu qui est toujours à l'œuvre sans jamais se lasser, ce Dieu qui est absolument insondable. Quand on se repose sur ce Dieu-là, on peut être sûr que le Seigneur va nous communiquer en retour les forces dont nous avons besoin. Le psaume 73, verset 25 nous rappelle « Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Si nous voulons avoir des forces neuves, eh bien nous devons prendre plaisir dans le Seigneur, chercher le Seigneur de tout notre cœur. Vous savez, dans le ciel, les choses de la terre n'existeront plus. Et nous devons donc commencer à nous habituer à aimer Dieu plus que le monde. Vous savez, parfois, c'est parce que nous sommes attachés aux choses de la terre que nous sommes si malheureux et si désespérés. Mais si nous ne prenons plaisir qu'en Dieu, eh bien nous nous détachons des choses de la terre. Et là, nous pourrons prendre plaisir dans les choses de Dieu. Et nous pourrons, en nous détachant des choses de la terre, eh bien, nous pourrons retrouver le courage et la force dont nous avons besoin pour avancer, même si nous vivons des temps difficiles. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, n'investissez pas trop sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, c'est-à-dire où il y a toujours des déceptions, et où il y aura toujours de toute façon de la tristesse et de la frustration, parce que les voleurs percent et les voleurs dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel. » Pourquoi ? Eh bien parce que là, la teigne et la rouille ne détruisent pas. Là, les voleurs sont incapables de percer et de dérober. Et puis il va dire, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor ce matin ? Vous savez, nous n'espérons pas en Dieu que pour les choses de la terre. Jésus a dit ici, notre espérance en Christ ne concerne que les choses d'ici-bas, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous savez, si Dieu a voulu rappeler à son peuple qui il est, c'est parce qu'il voulait que son peuple détache ses regards de la terre, des choses de la terre, parce que ces choses-là le conduisaient dans le désespoir. On remarque que ce qui nous conduit dans le désespoir, c'est quand on tourne les regards vers les choses de la terre, vers les choses d'ici-bas, quand on s'en inquiète. Mais lorsqu'on tourne les regards vers notre Dieu, nous sommes rayonnants de joie. Alors en conclusion, nous avons une espérance bénie en Dieu. Et c'est une espérance qui demeure. Il y a toujours une espérance. C'est ce que l'apôtre Paul va rappeler à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 1, où il va présenter cet épître et il va dire « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. » Amen. Rappelle-toi et souviens-toi que tu as une espérance, que cette espérance, elle porte un nom, Jésus-Christ. Et c'est une espérance qui est sûre et certaine, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est le rocher des siècles. Il est là aujourd'hui, il sera là demain. Tu peux toujours compter sur lui. Alors, frères et sœurs, ce matin, nous devons nous tourner. Tournons nos cœurs, tournons nos regards sur les choses d'en haut. Fixons nos regards sur le Seigneur. Détournons nos regards sur nos situations, nos problèmes, nos angoisses. Tournons nos regards vers les choses d'en haut et continuons d'espérer en lui. Je conclus avec ce texte de le psaume 42, verset 6, qui nous dit « Pourquoi t'as battu mon âme ? Et pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Amen. Espère en Dieu, espère dans le Seigneur, il est ton salut et ton Dieu. Alléluia. Faisons confiance dans le Seigneur, tournons nos regards vers lui, nous serons rayonnants de joie. Je ne dis pas que les problèmes vont disparaître, mais l'espoir va renaître, nous serons pleins de joie et pleins de force. À lui soit toute la gloire. Amen.